Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. Chanter louange qui laisse mon qui pigou avocat qui laisse mon qui pigou docteur qui guérit seul pas madame c'est comme oui non ça domine toute l'univers non il s'échappe yeah comme ta ouais mais moi amis moi conseil moi avec lui la vie moi pas fini c'est pour ça même chanter louange non il s'échappe yeah dans ta ouais mais moi amis moi conseil moi avec lui la vie moi les pages j'aime finir c'est pour ça même chanter louange avec lui la vie moi pas finir c'est pour ça même chanter louange non lui c'est Jésus le tombe témoin mets-moi zombie ouais conseille-moi avec lui la vie moi pas finir c'est pour ça m'a chanté louange Sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, distingués invités, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. La paix, mon Dieu, à vous, sœurs et frères. Amen. Vous admettrez avec moi que et la chanteuse et le keyboardiste ont frôlé la perfection. C'est du grand art. C'est pareil, on a soulié. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et docteur Alfred a ajouté que s'il était fait deuxième voix, ça t'a plus que parfait. Nous bénissons Dieu qui a donné beaucoup de talent à ses enfants. Puisse-t-il continuer à bénir le keyboardiste et la chanteuse. Qu'il continue encore à œuvrer pour la gloire de Dieu et pour l'édification commune. Sœurs et frères bien-aimés, comment a été la semaine? Est-ce que Dieu a fait grâce cette semaine encore? Nous sommes ici pour reconnaître que notre Dieu tout bon n'a jamais abandonné ses enfants. Nous reconnaissons que même en ces temps difficiles, Dieu est là auprès de nous et opère encore de grands miracles. Et c'est pour cela que nous sommes ici ce matin pour continuer à remercier et à louer Dieu. Nous sommes ici pour dire de cœur sincère: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen, sœurs et frères. Nous sommes dans cette chaire aussi pour terminer cette semaine de décision autour du thème vivre en paix. C'est la première semaine de récolte dans le cadre de l'initiative missionnaire Toute la famille en mission.
Les responsables des ministères personnels viennent de vous expliquer qu'il y aura encore d'autres étapes. Il reste 2 autres étapes pour l'année. Ceux qui avaient raté la première étape, retrouvez-nous, préparez-vous car nous lancerons la 2e étape dans quelques semaines. Préparez vos amis afin qu'ils étudient avec nous la parole de Dieu. Et ce matin, nous sommes là pour, comme je l'ai dit tantôt, pour terminer cette semaine et vous proposer le mot de Dieu alors que vous êtes ici pour l'adorer. Le passage qui nous servira de support se trouve en fait dans Acte 16. Ce sont les versets à partir du verset 11 que le texte nous intéresse. À partir du verset 11, c'est la 2e partie du chapitre, mais nous proposons de rester avec vous surtout autour du verset 25 jusqu'à la fin du chapitre. Il y a ici une expérience extraordinaire, une belle histoire qui parle de prison. On parle beaucoup de prison dans l'histoire et en Haïti, vous avez beaucoup d'histoires de prison. Vous avez beaucoup d'événements qui parlent de prison. Des histoires souvent qui nous font rire, nos histoires de prison. Il y a cette histoire dans ce passage, mais il y a pas vraiment quelque chose de ridicule ici. C'est du sérieux, c'est un problème grave que les serviteurs de Dieu ont dû rencontrer, car vous le savez, quand nous nous proposons de servir Dieu fidèlement, quand nous nous engageons dans la mission, l'ennemi de nos âmes nous donne toutes sortes de problèmes. Regardez avec moi au verset 23, à partir du verset 23 de Acte 16, pour voir de quoi il en retourne, ce qui s'est passé exactement dans cette prison. Nous sommes à Philippe, une ville du district de Macédoine. Ceux qui ont la version Louis II pourront lire avec moi ou bien suivre la projection. Nous commencerons au verset 23 et nous arrêterons la lecture au verset 34, verset 25 à 34. Il est dit ici, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. M'attendons, non? Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. De la peur à la paix. C'est le titre que le ciel vous propose ce matin. De la peur à la paix. En fait, l'histoire commence un peu plus avant. Je vous l'avais annoncé. Si vous voulez mieux comprendre la chose, il faut prendre le texte à partir du verset 1er. Il faut prendre tout le chapitre 16.
l'apôtre Paul, en compagnie de Silas, son frère d'armes, les deux missionnaires, œuvraient pour Dieu. Ils se sont donnés pour mission de répandre la bonne nouvelle. Ils voulaient obéir à l'ordre de divin maître, à l'ordre de Jésus. Et c'est ainsi que Paul, tandis qu'il était avec Silas, qu'ils étaient en mission à Troas, c'est là que l'apôtre Paul reçut une vision. Et dans sa vision, il y avait une sorte de SOS, un appel de détresse. Le texte sacré nous dit que dans la vision, quelqu'un dit à Paul, passe en Macédoine et secours-nous. C'est un véritable SOS. Et puisque Paul, missionnaire de profession, puisque Paul et Silas ont accepté de collaborer avec Jésus, de travailler pour Jésus, de répandre la bonne nouvelle, il obéit immédiatement à la vision. Les deux prennent la route, ils laissent Troas et se rendent en Macédoine. Ils font une première escale à Philippe, qui est une ville, la première ville du district de Macédoine. Jusque-là, tout se passait très bien. C'était comme une randonnée que Paul et Silas faisaient. C'était comme un voyage touristique. Le chapitre nous dit que le sabbat, ils ont cherché un endroit enchanteur pour adorer Dieu. Nous voyons Paul, Silas et d'autres sœurs et frères Lydie au bord de la rivière, en train d'adorer Dieu, de prier Dieu. C'est comme s'ils étaient un touriste, n'est-ce pas? Adorer au bord de la rivière. C'est intéressant. Nous aimerions tous et toutes un jour, un sabbat, adorer Dieu en pleine nature. C'est ce que Paul faisait. Donc tout se passait très bien. Lydie, qui était là, une grande marchande de pourpre, inspirée du message, inspirée de l'adoration, a décidé d'ouvrir son cœur et de faire acte de générosité envers Paul et ses compagnons. Lydie offra sa maison pour recevoir l'apôtre Paul. Jusqu'à maintenant, tout allait très bien. L'apôtre Paul et ses amis ont trouvé refuge chez Lydie. Je pensais qu'ils étaient bien casés. La mission se passait très bien. Mais un beau matin, tandis qu'ils se trouvaient encore à Philippe, un problème grave, un problème sérieux allait survenir. Tandis que Paul parcourait les rues de Philippe, une vendeuse de bonne aventure, le texte lui donne un autre nom. Le texte parle d'une dame qui est animée d'un esprit de python. Mais quand nous comprenons bien ce travail qu'elle faisait, nous disons qu'elle était plutôt une vendeuse de bonne aventure. Elle était animée de mauvais esprit, mais elle avait le don de deviner ce qui allait arriver. Elle annonçait de bonnes choses et il semble que ses maîtres gagnaient beaucoup d'argent avec cette dame. Et la dame s'est mise à suivre Paul et à embêter un petit peu Paul dans sa mission. Car si nous comprenons bien ce que le passage nous dit, à plusieurs reprises, pendant plusieurs jours, cette dame s'est mise à dire une seule chose tandis qu'elle suivait Paul. C'est serviteur de Dieu, suivez-le. Mais la dame est animée de mauvais esprit, un esprit de python. Elle faisait cet exercice pendant plusieurs jours. Et le texte sacré nous dit que Paul était fatigué avec cette histoire-là. Et Paul a pris une décision. Il a chassé la dame, il a chassé le mauvais esprit. En agissant ainsi, Paul ne devinait pas que la peine crasée en business. Paul pas pensé le craser en gros business. Car le texte nous dit, n'est-ce pas, au verset 16, que cette dame procurait un grand profit à ses maîtres. Paul crasait en gros business. Et en Haïti, dans tout côté sous la terre, des pour moi un business au monde, des pour moi un l'argent moun ou c'est ennemi, pas vrai? Pas aucun haïtien, pas aucun monde sous la terre cap gado nan j'ai l'envie de craser business li.
Et comme ces gens avaient beaucoup d'argent, ils ont mis la main sur Paul et Silas. Ils ont fait moun pour Paul. Ils ont rassemblé toute la ville. Ils ont mené Paul sur place publique. Et dans le jour, ça, quand on te traîne sur la place publique, faut veiller pour pas la vidéo. Depuis population menon sur place publique ou prête pour mourir. Ils ont fait appel aux chefs, aux magistrats. Tous les grands chefs qui étaient là et sortant de là. Paul et Silas étaient accusés. Ils s'étaient accusés de troubles. Ces hommes troublent la ville. Ce sont des troublemakers, des perturbateurs. Il a présenté l'évangile là que personne ne connaît. Il a dit des paroles bizarres que même nous-mêmes qui romains ne connaissons. Faut nous éliminer, messieurs ça. Et sortant de là, la Bible a dit nous, monsieur, prend bâton. Paul et Silas prend bâton. Là, la Bible a dit, ils furent chargés de coups. Son façon pour le dire, monsieur, prend bâton, ils quittent bâton à terre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Quel péché ont-ils commis pour prendre autant de bâtons? Il a battu pour la cause de Jésus. Car il prêchait l'évangile. Il a pris bâton pour Jésus. Leur fin ronflé ou bien ronflé, l'ordre est donné de les garder en prison. Et les chefs ont dit aux geôliers qu'il faut les garder sûrement. Bah, monsieur Sayo, au morcage à la culotte. Veillez de manière stricte. Ce sont des troublemakers. Ils sont venus pour troubler la ville. On va en griller avec on comme ça. Et le geôlier a compris l'ordre. Voilà pourquoi il a jeté Paul et Silas en prison, pieds et mains liés. Ces hommes ont souffert autant pour la cause de Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, au même captant des messages, là, amis internautes, jusqu'à quel niveau qu'a souffert pour Jésus? Jusqu'à quel niveau qu'a arrivé pour Jésus? Qui sont sentis aujourd'hui qu'a perdu pour Jésus? Sont pas pleins, sans rechigner. Des fois, le moins avoir à souffrir alors que nous avons raison. Le moins avoir à passer misère alors que nous continuons à être fidèles envers Jésus. Est-ce que nous pas qu'on dit des fois, mais côté bon Dieu? Pour qui ça? Bon Dieu qui nous a passé misère comme ça. Côté bon Dieu. Est-ce que des fois, bon Dieu, qu'on est absent? Ou bien le virer devant nous? Les quitter pour qu'on a passé misère. De toute façon, l'apôtre Paul et son compagnon Silas n'ont pas réfléchi ainsi. Ce passage nous permet de comprendre. C'est vrai que vous avez beaucoup de questions, surtout quand les innocents souffrent. Quand nous souffrons, tandis que nous faisons le bien, tandis que nous sommes fidèles, nous nous posons des questions, mais le texte nous permet de comprendre que Dieu change toujours la défaite en victoire. Le texte nous montre également, sœurs et frères bien-aimés, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même nos pires cauchemars. Et ce texte nous permettra de dire, vous laisserez la salle avec ce sentiment, que Dieu change la peur en paix. Jésus, aujourd'hui encore, donne paix et joie à ceux qui se confient en lui. Oui, amis dans le Seigneur, mesdames, messieurs, amis internautes, Dieu change la défaite en victoire. L'été fait par le passé, les qu'a fait aujourd'hui encore. Parce que bon Dieu n'en lit pas changé. Bon Dieu plus. Le ciel m'envoie ici pour dire à tous ceux qui veulent l'entendre que Dieu est toujours là auprès de ses enfants. Même dans nos pires souffrances, même quand nous vivons une période de défaite apparente, sœurs et frères, ne doutez jamais de la présence de Dieu. Dieu est toujours là. Il est vrai que nous avons du mal, beaucoup de mal à comprendre aujourd'hui que Dieu est présent à Port-au-Prince. Nous avons du mal à comprendre cela. Pendant ce maintenant, nous parlons de un frère adventiste, chrétien adventiste, qui changeait caille 4 fois en Port-au-Prince. Il changeait caille 4 fois en moins d'un an.
en moins d'1 an, en Port-au-Prince. Ce sont des événements qui nous portent à nous demander, mais est-ce que Dieu est toujours là? Mais l'apôtre Paul donne la réponse. Tandis que l'homme témoignait pour Jésus, il a reçu une vision de Jésus pour laisser Troas et voler au secours des amis de Macédoine. Il est dans le plan de Jésus, il travaillait pour Jésus. Tandis que Paul travaillait pour Jésus, il prend un pile bâton et il fait en prison sans même être jugé. Alors qu'il collaborait avec Jésus, c'est pas 2 bâtons le prend. C'est où qui te prend bâton comme ça, alors qu'on travaille pour Jésus. Ça t'a fait. Depuis ce premier coup de bâton, on va pas courir à l'autre, quitter ça. Je dis, mais mon petit 3 on va prendre pour Jésus. Il y a mon l'église, c'est le 3 seulement fait compte avec elle. Mais mon petit 3 on va prendre pour Jésus. Voir bâton. Il y a des gens qui disent, parce qu'on fait une chante de zo, qui tient ton tap grillé sous chien comme ça. Peut-être ça seulement, ou quitter l'église là. Est-ce que tu prends un bâton pour Jésus, alors qu'on est innocent? Mais avant, nous aimons plein. Nous plaignons tout le temps. Nous plaignons souvent. Tout le temps, on a dit, mais bon Dieu, pour qui c'est moi, qui a passé misère, pour qui c'est moi? Alors, misère, c'est même pour prendre seulement, pas qu'à prendre un petit coup de misère, tout. Tout le temps, plein, mais pour qui c'est moi? L'apôtre Paul nous montre qu'il savait pertinemment que même dans cette défaite apparente, Dieu est là avec lui. Et c'est pour cela que nous le voyons au verset 25, le texte nous dit que vers le milieu de la nuit, nous voyons Paul et Silas non en train de se plaindre. Est-ce que tu as plaint? Est-ce que tu as plaint? Est-ce que tu dis oui, ça passe misère comme ça? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faisait, mesdames, messieurs, sœurs et frères? Le texte nous dit que ces 2 soldats de Dieu étaient en train de chanter. Ils louaient Dieu. Ils ne louaient pas en secret. Le texte nous dit qu'ils louaient avec tellement d'énergie, avec tellement de force, tellement de conviction que l'autre prisonnier tendait. Peut-être que l'autre prisonnier a dit, bon, nous même bâton, on a pris mérité. Mais nèg ça qui dans prison, on prend bâton, ça va faire qui mal. Attends, nèg yo gen courage, papa. Figure nèg ça du papa. Nèg yo prend bâton malgré pas faire rien. Au lieu de plein chanter, pédé chanter. Paul nous donne la bonne attitude à adopter quand nous sommes victimes d'injustice, quand nous souffrons pour la cause de Dieu, quand tout bagaille pour qu'on belle l'emmène. Sœurs et frères bien-aimés, l'apôtre Paul et Silas ont pris du temps pour louer Dieu, parce qu'on connaît, c'est avec bon Dieu à marcher. Ils étaient convaincus, c'est avec Jésus à marcher. C'est dans la mission Jésus. Ils étaient certains que Jésus était bon côté. Paul et Silas a chanté louange mon Dieu parce qu'ils étaient convaincus que l'on marche avec Jésus, pas de défaite, sœurs et frères bien-aimés. Ils étaient quoi fermement que depuis Jésus là, toute défaite pourra changer en victoire à la gloire de Dieu. Oh, le ciel m'envoie ici pour vous dire, sœurs et frères de Béthanie, distingués invités, amis internautes, le ciel m'envoie pour vous dire que même lorsque tout va mal, arrêtons de nous plaindre. Quand nous avons plus de problèmes que de solutions, plus de questions que de réponses, quand la vie est moche, qu'elle ne vaut plus la peine d'être vécue, dans les épreuves, dans nos difficultés, arrêtons de nous plaindre, suspendons de marcher, raconter les autres affaires, tournons les regards vers l'Éternel des armées. Le cantique inspiré nous dit ceci: quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sous d'accord, dit amen pour ça. Zanmim captandé, monsieur et frères bien-aimés. Moi, pas connaît si jodia ou non épreuve. Pas connaît qui difficulté ou à pendurer jodia parce qu'on c'est chrétien, parce qu'on c'est adventiste. Pas connaît qui qualité calamité ou à prendre jodia parce qu'on fidèle. Mais papa, vous me dire ou pas pour compte, li laboroté. Seigneur, vous me dire, mam Béthanie matin, qu'il n'est pas le Dieu de l'échec, il n'est pas le Dieu de la défaite, il est le Dieu de la victoire au siècle des siècles. On met tant de bon Dieu parce qu'on pas pour compte, sœurs et frères bien-aimés. Il change la défaite en victoire. Les vous me dire matin, ou même captant des messages là. Seigneur, vous me dire matin,
dans situation et jodi ou pas la donne pour longtemps. Papa ouvrem d'aujourd'hui, Jean te passe avec Joseph, la passe à votre au nom de Jésus, quand il change la défaite en victoire. Il y a une deuxième chose que l'apôtre Paul et son compagnon Silas nous enseignent dans ces textes. Il nous montre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'insiste là-dessus pour vous dire que même nos pires cauchemars, car l'homme propose, Dieu dispose. Moi, avoir besoin qu'on bon Dieu. Nous besoin qu'on ait que bon Dieu peut se servir de nous si nous sommes ses disciples, si nous sommes ses collaborateurs. Il peut se servir de nous n'importe quand et n'importe où pour parler de Jésus. Bon Dieu qui a servi à avoir n'importe quel besoin pour sauver une situation. Paul et Silas c'est dans la prison, il n'y a pas de compte pour qui ça est dans la prison. Heureusement, pas de plaigner. Heureusement, pas de plaigner. Mais c'est arrivé dans la prison que nous voyons à partir du verset 26 que Paul et Silas c'est dans la prison pour une seule raison. Est-ce que pour quelle raison tu es dans la prison? Ils étaient là pour une seule raison. Pour qui ça tu es dans la prison? Pour Géolia te rencontrer Jésus. Si Paul et Silas pas dans la prison, chef prison ça Géolia, li pas tap ko rencontrer Jésus. L'histoire nous montre que Paul et Silas ont pris leur temps pour présenter à ce chef l'évangile, le mot de Jésus. Et vous allez voir que c'est grâce à l'intervention de Paul que cet homme est devenu un puissant serviteur de Jésus, comme nous, un candidat pour le ciel. Sœurs et frères bien-aimés, ou ces chrétiens adventistes, c'est vrai, même besoin qu'on est matin, papa ou m'dou matin qu'on c'est soldat de Dieu. Ou c'est disciple Jésus, ou doit un monde qui est disponible pour Jésus. Ah, on va dire amen. Moi, je dis amen, moi, pour contre moi. Amen. Faut disponible pour Jésus. Faut Jésus capable de compter sur en tout temps et en toutes circonstances. Ma question pour toi ce matin, est-ce qu'on met en position pour Jésus servir avec vous? Est-ce qu'on est disponible pour Jésus utiliser vous? Ou bien est-ce qu'on sont monde qui est occupé ou tellement occupé qu'on n'a pas de temps pour Jésus ou pas de temps pour l'évangile là? Amis dans le Seigneur, mesdames, messieurs, sœurs et frères de Béthanie, amis internautes, nous vivons à Pétionville, à Port-au-Prince, des temps extrêmement difficiles. Nous vivons des temps extraordinairement mauvais. Gen un bon voisin, voisine, nous un bon monde bon côté nous, qui mourir de désespoir, qui mourir de stress, qui mourir de découragement. Dans une situation difficile ça, si bon Dieu permet qu'on l'a à Port-au-Prince, à Pétionville, dans temps difficile ça, c'est parce que le besoin compter sur vous. Question pour aujourd'hui. On va besoin répondre moi, on va répondre la car on a conscience. Dans temps difficile ça, est-ce qu'on plaint même gens à monde qui sont Jésus? Est-ce qu'on plaint plus mal que yo? Ou bien est-ce qu'on dit yo, gain espoir dans Jésus? Qui travaille ou fait pour Jésus dans temps difficile ça? Il y a des frères accès, et pas mon bêta dit non, mon l'autre côté me connaît passer, mon loin. Il y a des frères accès qui plaignent plus mal que pas oui. Il y a des frères accès qui vous connaissent plus mal que mon qui sont Jésus oui. Il y a des frères qui sont découragés plus vite que pas. Il y a des découragés en vont pas un bon la caillou. Il y a des frères qui sont l'église qui plus capon que pas un bon la caillou. Il y a des parents qui pas connaissent si ange bon Dieu a veillé sur lui mais vous connaissez qui comportement dans le quartier. Qui ont agi, qui vous fait moun gen espoir. Qui ont parlé pour Jésus, qui vous fait moun prendre courage. Je reprends cette idée car je crois qu'elle est importante. Si bon Dieu permet que ou là dans Pétionville, dans Port-au-Prince, dans temps difficile ça, c'est pas sur le bon plan pour vous frères bien-aimés. C'est pour garder pour eux comment qu'a utile bon Dieu dans moment difficile ça. Qui témoignage ou qu'a bail pour bon Dieu. Comment qu'a collaborer pour bail espoir, pour bail réconfort, pour bail espérance, pour bail courage dans zone côtoyée. Qui travaille au bras le faire pour dire dans zone non que même si Pétionville, Port-au-Prince, Haïti, tête en bas, Jésus est encore tout puissant. Il a la solution pour Haïti. Est-ce que vous voulez faire travail ça pour Jésus?
Dieu veut compter sur chacun de nous. Pas peur, situation à vivre là. Pas peur, mauvais temps. C'est vrai, à vivre nos temps difficiles. Mais n'oubliez jamais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans le moment difficile, ça même, c'est dans la période, ça, bon Dieu a fait de grands miracles pour petit. Dans le moment difficile, ça même, c'est là, ça, dans pile monde qui a vu converti entre l'église adventiste au nom de Jésus. C'est pas là pour nous peur. C'est pas là pour nous décourager. C'est là pour nous dire, dans les combats, nous ne céderons jamais. Est-ce que vous le dites ça avec matin, frères et sœurs bien-aimés? Dans les combats, nous ne céderons jamais. Pas peur circonstancieux, même là fâcheuse. Pas peur situation, même là c'est pire cauchemar que vous avez. Bon Dieu remet servi à moment ça même pour le faire miracle, pour gloire lui éclater au nom de Jésus. Soyons disponibles pour Jésus en tout temps et en toutes circonstances. Et je termine avec la troisième séquence où le texte nous montre qu'aujourd'hui encore, Jésus donne paix et joie à ceux qui se confient en lui. Il donne paix et joie. Dans le texte ça, bon pose une petite question, je vais finir. Dans le texte ça, si je me demande qui miracle qui fait dans le texte, qui miracle quoi dit? Qui soit dit qui miracle? M'attendez. Si je me demande qui miracle qui fait dans le texte ça, soit dit qui miracle là? Bon moi c'est nous fort. Qui ça miracle là dans le texte ça? Est-ce que c'est pas de prison qui ouvre qui miracle là? Non. Non. Et pas de prison qui ouvre qui miracle là. Le miracle dans ce texte, c'est la conversion du geôlier. Amen. C'est pour ça seulement Paul est dans la prison. C'est pour ça seulement pas de prison est ouvert. Pour la conversion du geôlier. Mais geôlier ça, faut-il garder comment le dit avec. Regardez rapidement, tandis que je termine, regardons au verset 26 pour voir dans qui état d'esprit geôlier a été. Au verset 27, regardez verset 27 là pour voir état d'esprit geôlier, le porte prison l'ouvrit. Lisons le verset 27. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Ça, monsieur, t'as pas le fait? Un homme qui allait se tuer, il avait une grande peur. Qui ça le peur? Les tout prisonniers partis y aller. Or, à cette époque, lorsque garde prison, prisonniers sauvés, et pas tant qu'on en Haïti, non? Prisonniers partis à l'flanc, fait ça ouvler, personne pas responsable. Et pas tant qu'on en Haïti, non? Et pas tout pays tant qu'on en Haïti, non, frère et sœur. Il y a un pays sérieux sur la terre, oui. Dans le pays, ça, prisonniers sous contrôle, depuis le sauver, faut venir dire comment le faire sauver. Et si vous pas capable de prisonnier, tout ça a été serré pour prisonnier, il y a bon tout. Toute affection est réservée pour prisonnier. Tout petit caresse est à le bali. Il y a bon tout, si vous pas capable de prisonnier. Géolie a dit oui, non, hein. Au lieu de quitter l'affection, les tout prend amni, la tout tué tête de fina ça. Maintenant, état d'esprit, Géolie a dit. Bon, folie, fait verset pour me finir net. Fait texte, alors verset 34 là. Pour qui gros changement fait dans Géolie. Les versets 34 là, pour elle, il avait les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Moi-même dis amen pour ça. On est qui t'a tué tête, oui. Quelques instants après ça, je me suis fait là, la manger, la réjouir avec madame ni, avec petite ni. Ce n'est pas un miracle, c'est frère. De la peur à la paix. Jésus donne encore paix et joie. Monsieur d'après tuer tête li. Seule raison que fait pas mourir encore, c'est parce que Paul dit, si tu crois, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Seule raison que fait monsieur pas tuer tête li, c'est parce que Paul dit, ou pas besoin de tuer tête tout. Jésus mourit pour vous déjà. Amen.
seule raison que fait monsieur Bastille tête li, c'est parce que Paul dit, depuis Jésus arrive vont côté, l'homme pas jamais camper là. Garde dans tout Nouveau Testament, moi, si vous frère bien-aimé, pas jamais gon côté Jésus là, pour l'homme là tout. Depuis Jésus arrivé, l'homme disparaît. Le miracle a été produit. Et le même jour, relisez le texte, vous verrez, le même jour, les amis entendaient, Jésus a sauvé la toute famille. Le même jour, l'entendaient, Jésus baille la paix, Jésus baille la joie, Jésus baille le salut, Jésus a son paquet à faire, depuis que Jésus a toute bagaille. Le même jour, il a reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, m'pas attendre demain. Qualité Jésus a baille la paix, m'pas attendre demain. Maintenant, je voulais faire la paix avec Jésus ça. Et le texte nous dit que l'homme s'est réjoui avec sa famille. La joie entrée la caille. Combien de monde dans ça là qui peur? Pendant que m'a fini message là. Combien de monde là qui stressé? Combien de monde dans ça là par contre ça pour le dire madame ni? Qui par contre ça pour le dire Maril? Combien de monde là qui senti la ville gaspillée? Devant porte tourner des cailles. C'est zoak po ou s'entouiller jeudi. Tandis que je termine cette présentation. Papa, vous me dire à vous-même qui senti la vous gaspiller. Ou même qui senti ou échoué dans la vie. L'on viré tête garde derrière. Ou on pas réglé rien. La vie ou gaspillée. Ou même qui la caille ou avec madame ou avec petite ou avec mari ou pas qu'on ça pour dire jeudi ou dépassé par les circonstances ou dépassé par les événements ou dépassé par la situation ou même qui gon tristesse dans cœur qui gon de l'eau qui a coulé dans géo personne pas jamais casser papa vous me dire au matin que Jésus est là maintenant dans cette salle pour toi. Papa, vous me dites matin, il y a une réparation dans Jésus. Il y a une délivrance dans Jésus. Il change la défaite en victoire. Il change la peur en paix. Ça a été fait hier là. Il a fait pour vous matin. Sous l'ouvrier au bal côté pour le passer. Nous allons gagner une cérémonie de baptême dans quelques instants. Ou même qui dans salle là gagne longtemps. Ou à essayer un bon bagaille en rien pas marché. Ou ton monde tout à fait. Ou tourner à tout fait en rien pas marché. Ou t'es quoi dans zot, dans marine. Tout ça essayer, tout gâter dans mais on dit ou gen devine. Jésus voulait me dire au matin, quand t'es échoué, il a bon succès matin. Jésus voulait me dire qu'on y a, il a réparé ou. Si vous voulez essayer avec elle. Vous voulez finir avec une prière. Vous allez prier pour vous-même. Si vous voulez remettre la vie au bas Jésus matin. Pendant que je vais chanter avant le 243. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Ou même qui sentit l'heure pour faire la paix avec Jésus. Ou même qui besoin recevoir la joie de Jésus en ce matin. Ou même qui peut jamais faire expérience baptême ça avec Jésus. Renouveau ça. Réparation ça. Pendant que je vais chanter couplet cantique là, au cas avancé. Venez jouer maintenant cher là. Ma prier avec vous. Mais ou même qui baptisé, qui membre l'église déjà. Ou senti là vous gaspiller. Ou bouquet. Ou pas comme ça pour dire madame. Ou pas comme qui gens pour parler encore. Tout son moyen gâté dans mes on. Ou même qui stressé. Ou qui vivre dans la peur. Ou pas besoin de venir sous chair. Mais pendant que nous chantons caméto à genoux. Ou qu'a dit Jésus t'en prie. On a la caille avec matin. Ou me fait prier ça. Jésus connaît on, il connaît là. Il ouais. Ou mettez-toi à genoux dit Jésus t'en prie. On a la caille avec aujourd'hui. Un bon garantie. Depuis Jésus arrivé la caille aujourd'hui, toute sa tête en bas, la mettez le tête en l'air à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on connaît ça matin? 243. Ô vous qui n'avez pas la paix. Si vous voulez marier avec Jésus par le baptême, venez côté me soucher, m'a prié pour vous. Sauvez la paix du cœur. Mettez-vous à genoux côté et puis parlez avec Jésus. Ô vous qui n'avez pas la paix. Côté plaigner au bas Jésus. Côté stress au bas Jésus. De l'eau qui a coulé dans le là, côté le bas Jésus, je dis. Ô vous
qui n'avait pas. Venez, Jésus la donne. Jésus la donne. Pure, profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. Et l'effroi ne l'atteint plus. Et l'effroi ne l'atteint. Jésus, 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 Jésus. Tandis que Jésus passe maintenant dans cette salle pour consoler. Il passe maintenant pour réparer, pour guérir. Tandis que Jésus arrive maintenant pour t'apporter la paix, pour essuyer les larmes de tes yeux. Sous senti l'Esprit Saint Rélo pour baptiser matin. Ou même gens qui te viennent là pour faire la paix avec Jésus. Levez. Viens joindre nos sous-chers là. Viens prendre décision pour faire la paix avec Jésus, pour marier avec Jésus. Il passe pour toi. Il peut te sauver comme il l'a fait pour le geôlier. Il peut apporter la joie dans ton cœur, la joie dans ta maison. Ne renvoie pas à demain, car c'est maintenant qu'il veut opérer ce miracle dans ta vie. Nous allons le mettre à genoux pour nous prier. Sous senti Jésus Réléo. Sous quoi que c'est jour de parole qui arrive matin. Ou même amis qui viennent là pour ça. Viens faire la paix avec Jésus. Viens, non, avancez. Viens joindre nous dans chair là. On va prier pour vous. On va prier avec vous. On va baptiser matin. Jésus va délivrer vous. Il va bénir à la gloire de Dieu. Ou même membre de l'église qui a cherché la paix du cœur. Ou même membre de l'église qui bouquet, qui fatigué et chargé. Mettons à genoux croyants. Parle avec Jésus dans le cœur. Relais Jésus dans le moment ça. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. Il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Jésus, Jésus, Jésus. Notre Seigneur et notre Dieu, toi qui sieds dans les hauts cieux, nous voici par devant toi en ce moment spécial. Après avoir utilisé ton garçon en ce matin pour nous parler. Si nous en sommes encore ici, c'est parce que tu as un plan spécial pour chacun de nous. Et quoi qu'il arrive, nous voulons entrer dans ce plan que tu as pour nous. Si nous là matin, c'est parce que nous croyons dans nous-mêmes. Si nous encore dans le pays ça, c'est parce que nous connaissons bon Dieu nous est encore vivant. Matin, il y a pile dans nous qui avec code dans rien, même s'il n'est pas visible, mais ceinturon capable de marrer très dur pour certains. D'autres, ils cherchent un gain pour mettre sur pour serrer parce que les entrailles veulent éclater. Et maintenant, ils viennent dans pio parce que ils veulent faire la paix ensemble avec vous, parce que ils viennent ressourcer à la source de ton salut, parce que ils connaissent seul ou même qui est capable d'aider à surmonter ces épreuves difficiles. Père des cieux, mes peuples devant dans moment ça. Quelqu'un qui a crié chaque jour. Quelqu'un qui pas connaît à qui est-ce que adressé. Gen papa qui fuit kayo, gen madame yo qui racoquille sur yo même parce que yo pas connait qui ça, yon a dit l'autre et qui ça même yo pral dit ti moun yo. Et gen jeune regard yo a fixé par ci et par là parce que yo senti yo déboussolé, yo abattu, yo désorienté et gen même qui tentait autre chose. Matin nous tous nous devons même Jean où t'es utilisé l'apôtre Paul ou utilisé serviteur en ce matin pour nous parler, pour nous dire que Jésus est encore présent. Que sa présence est capable de manifester dans la vie de tout un chacun, que sa présence est capable de porter pour nous la
paix et le réconfort, que sa présence est capable de nous la joie, que sa présence est capable de nous cette force pour que nous capables d'aller partout le monde et dire aux autres, si nous sommes encore en vie, c'est parce que Jésus est présent dans notre vie. À nous partager, Père des cieux, joie ça avec Silayo pour que nous capables, là nous campons côté, pour que nous capables de dire Jésus là, et si nous à vivre, c'est parce que Jésus a vivre dans la vie nous chaque. Enlever de l'esprit nous les choses négatives. Retire dans nos bouches les paroles mauvaises. Mais mettez des paroles de réconfort pour que yon capable de dire l'autre et dire à l'autre yo. Gain parmi nous qui vini Père des cieux qui là, mais par peur de pas vouloir avancer pour dire oui, vous voulez accepter Jésus maintenant cœur yo, permettre que ce déplacement de cœur capable fait et que yo même capable donner au corps et âme entièrement à vous-même parce que monde dans les fini société nous pas offrir nous rien, nous sommes au bord de la catastrophe partout, c'est la guerre, les hommes a fait plein de grandes missiles partout, ils ont attaqué l'autre, c'est la loi du plus fort côté chaque monde voulait prouver c'est eux qui gagne force, mais oubliez force là c'est en Jésus seulement lié. Et c'est peut-être ça matin nous devant pour nous dire, ban nous cette force. Pas quitter ça qui a passé autour de nous-mêmes. Ban nous tension. Ban nous sucre. Fait celle qu'on nous augmenter plus. Gen l'autre qui perd du sommeil. Gen qui pas gen appétit. Gen l'autre monde perd des cieux depuis autant de bruit. Yo couru, même au gobelet dans kay la tomber, yo commence à souhaiter. Mais aidez-nous à comprendre. Jésus est encore vivant et présent pour nous. Que la présence de Jésus se manifeste dans notre vie et permette que nous capables de lever d'un seul corps, d'une seule âme pour nous chanter tout joyeux, bénissant le Seigneur. Animez-nous de force et de courage. Ranimez-nous davantage, Père des cieux, par le biais de ton bon esprit et accompagne-nous chaque jour dans notre vie. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. N'oubliez pas, sœurs et frères bien-aimés, que Jésus change la défaite en victoire. N'oubliez jamais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même nos pires cauchemars. Et retenez que Jésus, aujourd'hui encore, change la peur en paix. Bon sabbat. Que le Seigneur vous bénisse. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.